Nous avons voté une loi portant révision de la Constitution. Tout le monde n'a pas été d'accord. Naturellement, l'opposition n'a pas voulu prendre part d'abord au dialogue qui a précédé ce vote. C'est depuis le mois de décembre 2017. Le ministre de l'Intérieur a réuni la classe politique, celle qui voulait être là. L'opposition avait estimé qu'elle ne prenait pas part à cette discussion. Et quand il n'y a pas eu de consensus, on a proposé une révision qui a été votée par la majorité. Donc en démocratie, je pense que c'est des choses qui se comprennent. Maintenant, comme je dis à l'opposition, non seulement on a réduit le seuil qui avait été fixé par nous-mêmes, mais nous sommes prêts à discuter sur les modalités, puisque s'il y a des inquiétudes pour l'opposition, nous sommes ouverts et disposés à voir avec elle comment, en tout cas, donner toutes les garanties pour que la loi portant révision du code électoral, parce que là c'est la Constitution, elle fixe le principe, qu'au moins on s'accorde là-dessus. Mon gouvernement est tout à fait engagé dans cette voie. J'avais moi-même reçu la société civile pour lui dire que j'étais prêt à vous laisser mettre une commission paritaire qui réfléchira et discutera de ces différents points. Sur l'objet de la visite, on peut avoir quelques impressions après cet entretien la réaction de la continuation. Oui, nous avons naturellement eu un entretien avec le président Emmanuel Macron que je remercie parce que j'étais en visite privée à Paris. Néanmoins, il a pris le temps de me recevoir et nous avons fait le tour d'horizon de notre coopération bilatérale qui est une coopération très dynamique. Et aussi, nous avons des sujets communs liés un peu à notre coparrainage du partenariat mondial pour l'éducation. Il a coparrainé avec moi à Dakar il y a 2 mois. Et sur d'autres projets en cours, notamment le TR de Dakar ainsi que des projets économiques. Nous avons passé en revue cela, mais surtout le soutien de la France pour la lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis. Et là aussi, ces engagements ont été mis immédiatement en œuvre. Nous sommes dans les procédures de sélection des partenaires qui doivent faire en tout cas intervenir à Saint-Louis pour aider la langue de Barbarie à ne pas disparaître face à la furie. Juste une dernière question pour revenir sur la mise en place du système des parrainages. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition qui estime que c'est une violation en fait du secret du vote des électeurs? C'est absurde de dire que c'est une violation du secret. D'abord, le parrainage existe au Sénégal depuis 1963. Déjà, lors de notre référendum de 1963, la Constitution disposait que pour être candidat, il fallait avoir le parrainage de 50 citoyens, 50, dont 10 députés. C'était ça, 10 députés. À l'époque, nous avions 42 ou 50 députés. Il fallait avoir un 5e de députés. Ensuite, ça a évolué à partir de 1992, dans la Constitution actuelle, en son article 29, on a instauré le système du parrainage citoyen, mais uniquement pour les candidats issus de la société civile, c'est-à-dire les candidats dits indépendants. Mais pour les partis politiques, il ne leur était demandé rien du tout. Entre-temps, il se trouve qu'on a eu 300 partis politiques aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et il y a une vingtaine encore en dépôt, on pourrait aller à 500, voire 600. Si l'on ne rationalise pas des candidatures, il arrivera un moment, et il n'est pas loin ce moment, où nous serons bloqués dans l'élection. Déjà, je vous dis, lors des dernières législatives au mois de juillet 2017, il y a eu 47 listes en compétition, 47. Il était extrêmement difficile d'organiser le vote, au point que nous avons requis l'avis du Conseil constitutionnel pour autoriser les citoyens à voter sur la base simplement de 5 bulletins. Parce que si tous les citoyens devaient prendre 47 bulletins, on ne ferait pas le vote. Donc on serait bloqué. Imaginez l'élection présidentielle avec une cinquantaine de candidats. Que le vote ne se fasse pas bien. Le président, il finit son mandat, qu'est-ce qui va se passer? Donc un pays qui est déjà stable, démocratique, va se retrouver dans une crise. Nous devons anticiper cela et simplement faire un filtre citoyen. Nous n'avons pas fait comme en France où c'est de grands électeurs qui parrainent. Mais non, on a dit les citoyens, chaque citoyen est libre de parrainer. On avait dit 1%, on a finalement baissé à 0,8%. Et on le fait déjà pour les locales où nous sommes à 3%, pour les départementales où nous sommes à 2%. Donc tout cela est acté, mais personne n'a jamais rien dit. Donc je crois que raisonnablement... Pardon? Là quand même, ça crée de la colère chez vous. C'est normal que les gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, ne soient pas
content, mais l'essentiel, c'est que ce que l'on fait soit conforme à l'esprit démocratique. On n'a posé aucun acte qui soit de nature à porter atteinte à la démocratie sénégalaise. Mais si on ne rationalise pas, on n'aura plus d'élections. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'il faut ne rien faire, attendre qu'il y ait une crise majeure au sommet pour réagir? Et on nous le reprochera. On n'a pas été capable d'anticiper. Aux dernières élections, on a eu cette difficulté. Donc mon rôle, moi, en tant que dirigeant, c'est d'anticiper et d'appeler tout le monde autour de la concertation. Ceux qui ont voulu l'ont fait, ceux qui n'ont pas voulu ne sont pas venus, mais ce n'est toujours pas trop tard. On continue à discuter sur les modalités pour que chacun soit rassuré qu'il n'y a aucun piège dans la formulation de ce parrainage, surtout que ce n'est pas le gouvernement qui reçoit, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, mais c'est le Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais eu jusque-là un problème sur le dépôt de liste par des candidats indépendants. Et nous l'avons toujours eu dans chaque élection. Maintenant, on élargit ce partenariat à tous les candidats. Donc voilà ce qui a été